les années 40, David participait dans un groupe de sport où ils ont décidé d'apprendre l'hébreu eux-mêmes. Et à un moment donné, au lieu de monter en Israël, il a décidé de rester à Djerba et d'amener l'éducation en hébreu à la communauté là-bas. En 1950, j'ai fait un long séminaire avec les professeurs, les grands rabbins en Israël. Nous avons eu des enseignants extraordinaires. Nahama Leibovitch, Orbach, c'est un philosophe. Ben Gurion lui-même nous a donné des cours et des professeurs extraordinaires. Quand le Joint est venu en Tunisie, on a constaté plusieurs sujets aux problèmes. Une des lacunes était l'éducation des filles. L'effort de David et Tzivia Kiddushin faisait part de ce programme de développement pour la communauté juive de Djerba. C'était la première fois qu'il y avait la possibilité pour les filles de Djerba de s'instruire. La première fois depuis des milliers d'années. אני למדתי לקרוא כשהייתי קטנה. הייתה לנו אישה מלמדת אותנו כמו במעלם. אבל בבית דיברתם ערבית. ערבית, כן. כל האנשים של ג'רבה מדברים רק ערבית. בבית, בחוץ, בכל. לא כמו עכשיו. עכשיו כולם מדברים עברית. אז אחר כך, כשהתחתנתי, לימדו אותי לכתוב, חשבון, דקדוק. הייתי יודעת רק תורה. עשיתי תעודה בשנת 61. תעודה ירושלמית. עד עכשיו אנחנו... עוברים אותה. כן. דירקטור קידושין לקח אותך לבית ספר. לקח אותי לבית ספר. איזה כיתה? הייתי מלמדת כיתה ה', ב', אחר צהריים מלמד כיתה ג'. לימדתי משנת 61 עד 2008 עזבתי. Aujourd'hui, l'école s'appelle Torah V'Chinuch. Dans le passé, il y avait d'autres noms. Et le but de David et Tzivia Kiddushin était toujours d'enseigner Torah et Derech Eretz aux jeunes de Djerba. Les cours sont en hébreu. Il y a eu une shliha d'Israël, même une fois, qu'elle savait parler l'arabe et elle a parlé que l'hébreu. Il m'a dit, il ne faut pas dire aux enfants que je parle l'arabe. J'enseigne l'hébreu, il faut tout expliquer en hébreu. J'ai trouvé que cette idée vraiment était idéale. On n'apprend pas une langue en parlant. Si vous enseignez le français, il faut enseigner français. Arabe, hébreu. Monsieur Kiddushin, comment vous avez fait pour les livres? J'ai pris certains livres qui ont été imprimés il y a très longtemps, mais qui sont intéressants vraiment. Alors j'ai pris de ces livres, j'ai imprimé moi-même. Avant, on recevait des journaux du syndicat des médecins, par exemple. Parfois, on parle sur l'été, sur les maladies, certaines maladies, etc. Je ne jette pas ces cahiers que je les reçois. Alors, une fois, j'ai eu l'idée, j'ai dit, moi, bon, je pourrais former un livre. Alors, maintenant, pour la Briut Vegena, je le prends de ce livre, il y a des choses vraiment qui sont... Donc vous avez fait un livre sur la santé et l'hygiène en hébreu. On est tout en hébreu. Et sur la géographie? En hébreu. Ça, je l'écris moi-même. Mais sur la géographie de la Tunisie ou la géographie d'Israël? Non, j'ai écrit Moussagé Geographia, terme géographique. Aujourd'hui, il y a un jardin d'enfants et l'école des filles et une école de garçons, c'est-à-dire des leçons en histoire, géographie, mathématiques et sciences entre les études dans leur yeshiva. Les profs, pour les filles, ce sont des jeunes filles elles-mêmes. C'est-à-dire,
À Djerba, après qu'une femme se marie, et normalement elle se marie jeune, elle travaille à la maison. Elle prépare la maison, le habayit, la mishpacha. Donc ce sont des jeunes filles célibataires qui ont terminé une formation donnée par les Kiddushin, mais qui ont 16, 17, 18 ans et qui enseignent leurs sœurs. Combien d'élèves sont passés dans votre école? Je ne peux pas évaluer, mais nous avons bien par chef en Israël peut-être 3 000, 4 000, 5 000. Presque tous les enfants de Djerba ont étudié dans votre école. Certainement, il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas étudié. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je dirais à peu près 90 enfants dans le jardin d'enfants et à peu près 250 dans les deux écoles des filles et des garçons. Et donc, on a entre 300 et 340 élèves d'une population totale en Djerba d'un peu plus que 900. Il faut dire que la première profession de David Kiddushin était teinturier. Et il a teinté la personnalité, la formation de plusieurs générations des enfants, des Juifs de Djerba pendant ses 60 ans, avec l'aide très importante de son épouse Tzivia. אני כמעט לימדתי סבתא, האמא והנכדה. Leurs enfants ont appris jusqu'à un certain âge à Djerba et après, il les a envoyés tous à l'étranger. On les trouve aujourd'hui en Israël, en France, en Angleterre, en Amérique. Mais ils sont restés. Ils sont restés par dévouement à la communauté, par plaisir d'enseigner, d'apporter un nouveau savoir à chaque génération des jeunes juifs de Djerba. Et même à cet âge très avancé, ils continuent. Nous avons tenu une cérémonie pour honorer les Kiddushin il y a quelques années. Je me souviens que Madame Kiddushin a adressé le public, des centaines de personnes qui sont venues pour les honorer, en disant ceci. Mes enfants, mes petits-enfants sont à l'étranger. Si j'ai la force de me lever chaque matin et de travailler, c'est à cause de vous, les enfants de Djerba. Vous êtes devenus ma famille, mes enfants, et vous me donnez le courage chaque matin. Quand vous voyez vos élèves aujourd'hui, quand vous rencontrez des élèves qui sont sortis de l'école, qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? J'ai fait mon devoir. Vous avez fait votre devoir. C'est tout. Mais personne ne me doit rien du tout, d'après moi. J'ai fait mon devoir, c'était mon rêve, c'était mes idées depuis la jeunesse. J'ai toujours... je dis, chaque juif doit savoir avant tout que ça veut dire judaïsme. Il faut savoir la religion juive. Si on l'applique ou ne l'applique pas, il faut tout savoir. Il faut être un homme honorable. J'ai enseigné à nos élèves d'aimer les autres, d'aider les autres, et de trouver une entente avec les autres. David Kiddushin, je dirais, c'est un homme qui incarne en lui-même une combinaison de tradition et ouverture. Il reste fidèle aux préceptes du judaïsme, il reste fidèle aux traditions de Djerba, mais en même temps, il veut apporter tout ce qui est valable dans la modernité. Ce que je trouve remarquable chez Tzivia Kiddushin, c'est son chiyuniyut, sa vivacité. Elle a une force intérieure, une joie et une énergie qui vraiment
me fait une forte impression. J'ai rarement connu quelqu'un de si heureuse dans son âme. C'est difficile pour eux de penser à l'après. Si j'abandonne l'école, tout sera détruit. Alors là, je fais tout mon possible. Je crois que ça va rester aux autres vraiment de construire l'avenir, mais les bases sont là. Les bases sont là parce qu'on a des générations, des femmes éduquées par David et Tzivia Kiddushin qui peuvent prendre le relais, même si le cadre institutionnel va peut-être changer. Des Juifs américains vous ont aidé à faire fonctionner votre école à travers le Joint. Et maintenant, des Juifs français, à travers le Fonds social juif unifié, vous donnent un prix pour l'éducation, pour que les gens puissent vous dire merci. Comment vous allez vous comporter? Puisque vous me dites, j'ai fait mon devoir. Est-ce qu'on a le droit de vous dire merci? Ils ont le devoir de dire merci, et moi j'ai le devoir de dire que je n'ai rien fait. Et si j'ai accepté, parce que j'étais toujours dans le doute, est-ce que j'ai bien fait? Et je dis, peut-être que je ne suis pas capable, pourquoi que je fais tout ça? Pourquoi que je ne tiens pas mon métier, c'est tout? Alors là, chaque fois que je passe, je trouve que c'était bien réussi, et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai voulu seulement savoir est-ce que j'ai bien fait. Devant Dieu, moi, je lui ai dit, voilà, prenez témoin que j'ai bien fait dans ma vie.